Open these eyes after hiding from the storm. Try to patch in all this hole, yeah, on my fucking dome. Tired of being an asshole like you say. Too many bills, yeah, that I have to pay. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors je suis ravie et très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai des gants de cuisine. Donc aujourd'hui on va faire la cuisine. So guys, let's get into today's topic. Ok guys, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire de la sauce crème, du densono, du déconsono, c'est comme ça on dit chez nous au Bénin. Les Togolais, je ne sais pas comment vous appelez ça, dites-moi en commentaire. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire de la sauce crème. Alors dans ma sauce crème, moi j'aime avoir du poisson fumé, du poulet, de la viande, mouton ou bœuf. Aujourd'hui ce sera du bœuf, des tripes. Donc là j'aurai des carrés de serviettes et voilà, normalement je mets de la peau de bœuf, du pommon, mais comme c'est la viande de bœuf que j'ai, je vais faire le pommon autrement pour accompagner. Je ne vais pas directement mettre ça dans la sauce crème. Donc guys, voilà tout ce que je mets dans ma sauce et du fromage, mais je n'en ai pas beaucoup, donc j'en ai peut-être quelques morceaux. Et puis j'ai un bobo sur l'œil, donc c'est pour ça que j'ai un peu l'œil gauche fermé, donc faites pas attention à ça. Let's get into it. Alors guys, là vous avez le pommon qui est en train de cuire. Donc voilà, j'ai nettoyé, assaisonné et voilà, c'est là en train de cuire. Ici vous avez les tripes, donc les carrés de serviettes qui sont en train de cuire ici aussi. Alors guys, voici ma nappe. Donc voici mon poisson salmon, saumon pour certains, bien nettoyé avec de l'eau salée. Donc je vais dresser mon poisson. Alors guys, donc voici mon poisson saumon dormant sur une nappe d'oignon. Donc voilà, vous allez maintenant rajouter du sel si vous voulez. Moi je l'ai lavé au préalable avec de l'eau salée, donc j'ai rajouté un tout petit peu de sel. J'aime bien le poivre noir, donc je rajoute par dessus un peu de poivre noir. Et pour les oignons en bas, vous n'êtes pas obligé. Moi c'est pour la saveur et pour voilà, plus de bonne odeur dans ma cuisine que je mets souvent de l'oignon en bas. Maintenant de l'huile d'olive, j'ai rajouté un peu d'huile d'olive par dessus. Vous n'êtes pas obligé parce que ce poisson il est déjà très riche en gras, il est riche en graisse saine, donc voilà, vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile. Encore si vous utilisez du papier de cuisson, vous n'en avez pas besoin parce que ce n'est pas collant. Donc moi je fais ça pour le rendu parce que j'ai pas besoin que vous voyez un poisson bizarre quoi, pour que ce soit un peu doré et que le visuel soit beau. C'est pour ça que je rajoute de l'huile d'olive par dessus. Donc on enfourne. Alors guys, maintenant on passe à la viande de bœuf que j'ai déjà assaisonnée. Donc je vais le faire au air fryer parce que je n'ai pas envie de le cuire. Je n'ai pas envie de la cuire ni de la frire, donc je mets ça directement au air fryer à cuisson très lente pour que ça cuise bien et que ce soit tendre. Voilà, donc c'est ça. Voici mon poulet de chez Sam qui me reste, mon reste de poulet, donc je vais le déglinguer. Voilà. Vite fait, bien fait. Alors que tous les autres animaux sont en route, on va voir le plus long des animaux. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, après l'avoir passé sous eau chaude, voici ce que ça donne. J'ai goûté, voilà, vous savez, hein, c'est pas, ça ne peut pas être comme le local, mais bon, ça va faire l'affaire. Alors
guys, tous mes animaux sont prêts. Donc voilà, vous avez ma viande de bœuf. Donc je les mets là comme ça. Après d'eau. Voilà. Je rajoute le poulet. Normalement, je devrais rajouter de l'eau de viande, mais comme je n'ai pas cuit ma viande, je rajoute, comment on appelle, les épices, un tout petit peu parce qu'il y en a quand même dans toutes les viandes qui sont là-dedans. Donc, je rajoute juste un tout petit peu. Je rajoute mon cube. Et je vais rajouter de l'eau, juste pour qu'on ait, voilà, de l'eau de viande quand même pour renverser notre pâte dedans. Alors, pendant que la sauce Cayenne est en cours de l'autre côté, je vais faire ma friture de pommon, escargot et crevettes. Donc voilà, pour ça, je mets ma marmite à chauffer. Ensuite, je rajoute de l'huile d'olive, enfin de l'huile végétale si vous voulez. Moi, j'utilise de l'huile d'olive. Et je ne laisse pas chauffer avant de rajouter mes oignons. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il fait tout gris aujourd'hui. Mais bon, ça va. Donc mes oignons sont déjà translucides maintenant. Je peux rajouter ma tomate. Donc voilà, je laisse mijoter. Je laisse la tomate bien cuire avant de continuer. Pendant ce temps, nos viandes ont eu le temps de bien mijoter. Donc vous voyez, là maintenant j'ai une sauce dans laquelle je vais mettre ma pâte de palme. Alors voici la pâte de palme que je vais utiliser. Donc voilà comment elle se présente. Je suis un peu dégoûtée parce que cette lumière ne permet pas qu'on voit la vraie couleur des choses. Attendez. Bon, donc voilà un peu comment ça se présente. Moi, j'utilise toute la boîte. Donc voilà, ça dépend de combien vous êtes et de quel stock vous voulez faire. Alors, vous diminuez le feu pour éviter que ça saute partout. Désolée, hein, je suis une très mauvaise présentatrice culinaire parce que voilà, d'habitude je fais ça en short et puis voilà, c'est vous, boum bam, vous voyez seulement et tout ça. Donc, désolée. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc excusez mes premières fois. Donc après avoir mélangé un peu, je vais rajouter ma tomate fraîche. Donc je rajoute ça. Normalement quand tu as fait la pâte de palme toi-même, tu n'as pas besoin de rajouter de la tomate, mais moi j'aime bien rajouter un peu de tomate pour que ce soit plus light parce que la pâte de noix de palme est souvent très concentrée. Peu importe comment tu fais, c'est très concentré. Mais quand tu rajoutes un peu de tomate, ça fait que ça diminue la concentration. C'est concentré, mais plus autant. Donc voilà. Mélanger. Et maintenant, on couvre. Je couvre après que ça ait mijoté, disons 10 à 15 minutes. Je vais rouvrir et maintenant assaisonner. Alors guys, voilà, mon poisson est prêt. Donc voici ce que ça donne.
un très joli poisson comme ça. Bon voilà, si vous voulez que ce soit fumé, vous mettez sur le grill dans le four. Mais ou bien si vous avez un barbecue, vous mettez ça dessus. Moi, ça m'importe peu que ce soit fumé la peau, c'est juste le goût fumé que je recherchais, c'est tout. Donc voilà. Et j'attends quand la sauce serait déjà fin prête, je vais rajouter parce que comme c'est du poisson, ça pourrait se casser et puis voilà, on veut pas ça. Voici la seconde sauce de ce côté qui est en train de cuire. Avant que ce ne soit plus concentré, je vais rajouter la peau de bœuf pour que ça prenne bien la sauce. Et voilà, ensuite je rajoute mes crevettes et mes escargots. Voilà, ensuite je mélange. Donc je rajoute de l'huile pour la friture. Donc, je rajoute un peu de cube. Un peu de crevettes moulues. Voilà, on laisse mijoter pendant 15 à 30 minutes et à chaque fois on vient voir et on remue pour que ça ne brûle pas. Alors notre sauce graine est presque prête, donc voilà, je vous ai fait gros plan pour que vous puissiez bien voir. Oh, ça c'est déjà bon comme ça, il n'y a plus besoin de rajouter de sel ou de cube. C'est très très bon comme ça, donc je vais rajouter le poisson. Voilà. Et là, parce que je peux pas mettre ça comme ça dedans, donc on va couper comme ça pour voir, voilà, si c'est bon. Je ne vais pas tout mettre dedans parce que je vais manger du hacheka avec le reste de poisson. Alors, je ne veux pas perdre mes oignons. Comme ils ne sont pas cramés, je vais les rajouter à la sauce. Voilà. Tout ce qui me manque ici, c'est bataki. Bataki aglo. C'est ce qui me manque ici. Donc voilà, je peux dire que ma sauce est prête. Donc je laisse mijoter encore 5 à 10 minutes et j'arrête le feu. J'ai complètement oublié, voilà ce que j'ai trouvé comme fromage. Je pensais en avoir plus, mais voilà tout ce que j'ai. Et vous, je salis mon frigo. Voilà. Alors, guys, ma sauce graine est prête. Donc, prête à servir. Comme je vous disais, vous voyez, c'est light. C'est vrai que quand ça va refroidir, ça va devenir plus épais, mais ce ne serait plus très épais. Donc moi, j'aime bien que ce soit light. Et voilà, quand ça refroidit, la concentration que j'ai, c'est la bonne concentration pour moi. Donc voilà. Et puis voilà, la sauce graine, on va pas se mentir, c'est pas la sauce la plus glamour, mais elle est très riche. Donc yes, on a terminé. Alors guys, donc voilà, voici les bananes non mûres. Ça s'appelle le matouké, pas le matondo. Je savais que je disais une bêtise. Donc voilà, les bananes non mûres que je vais maintenant blender pour faire la pâte. Donc c'était au congélateur, je l'ai décongelé et là je vais l'écraser. Donc guys, voici la purée, il y a le train qui passe. Voici la purée de la banane. Donc voilà, vous n'avez rien à faire, vous remuez juste jusqu'à ce que ça ait la consistance que vous voulez. Donc il faut vérifier ma deuxième sauce. Voilà. Je suis en train de cuire doucement.
de la consistance. Bye bye. Bon, maintenant, si vous n'avez pas la consistance que vous voulez, vous pouvez rajouter de la farine de foufou, comme ça pour que ce soit plus consistant. Parce que parfois, au mixage, ça demande plus d'eau pour pouvoir blender. Voilà, c'est prêt. C'est prêt. Donc, vous voyez. Quand ça refroidit, c'est encore un peu plus dur. Donc, moi, je préfère laisser ça comme ça. Donc, voilà le rendu de cette sauce. Elle est prête. Vous voyez. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus en bombe. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker les vidéos si vous aimez vraiment. N'oubliez pas de liker. Et si le cœur vous en dit, commentez, partagez. Si vous avez des suggestions à me faire, faites-les en commentaire. Des propositions de mets, faites-les en commentaire. Et voilà, je me ferai un bon plaisir de les reproduire, pourquoi pas. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.